Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Zig. Et me demande pas où est passé Zag. Ok? Aucune idée. C'est le moment de faire la bise. Alors déjà, précisons un peu le titre. C'est pas Zig, hein. En France, c'est Zig, la terreur est inacceptable. Ok? Ok. Et ça parle de quoi? Principalement de Jingo Kiryu, surnommé Zig. Lui, c'est un agent de sécurité. Attention, hein, c'est pas le gars que tu trouves à l'entrée de Carrefour et qui fouille ton sac à dos. Non, quand même pas. Lui, il officie dans une banque à Hong Kong et il va être témoin d'un gros braquage. Gros, mais très spécial car, in fine, c'était pas de la thune qui était visée, mais plutôt des informations politiques que la Chine aimerait bien récupérer. En tout cas, durant cette attaque, Zig a étonnamment surpris son monde en gardant un sang-froid de dingue. Bon, c'est un peu normal, hein, car il a un passé militaire bien couillu, comme on peut le voir dès les premières fois. Et c'est après son acte de bravoure, durant le braquage, qu'on va le recruter pour protéger le boss des braqueurs. Pourquoi donc? En fait, on doit l'extrader pour pouvoir le juger comme il se doit, histoire d'en savoir plus sur toute cette histoire. Mais tu t'en doutes, ça sera pas de pourquoi. Bon, je peux très bien te parler du trait en long, en large, en travers, ou même en diagonale perpendiculaire ou non. Ou alors, je peux aussi te dire que c'est Saruwatari Tetsuya qui est aux manettes graphiques de ce one-shot. Je t'en parlerai dans la partie suivante, mais c'est une pointure du dessin et tu t'en rendras très vite compte, je pense. C'est très fin, super détaillé, et la volonté est de faire dans le réalisme. Oui, ici, fuck les stéréotypes sur les mangas. Les persos sont bien proportionnés de visage, même si je trouve tout de même que les nez sont un poil trop gros et trop en patate. Les décors, les armes, les vêtements, les jeux de lumière, tout fait vrai. Même, et surtout, la violence. Ouais, c'est même un poil trop réaliste à mon goût, puisque ça va gicler et déboyauter sévère par moments. Il y a tout de même un truc avec lequel j'ai eu du mal. À certains moments, t'as des dessins bien faits, certainement assistés par ordinateur. Et c'est tellement bluffant que j'ai trouvé que ça collait pas avec le reste des illustrations. À part ça, côté réal, tu sens la maîtrise narrative en termes d'action. C'est rectiligne, mais super dynamique. Les angles de vue sont bons, les valeurs de plan aussi, et tout colle parfaitement bien à ce qui se déroule sous nos yeux et à l'atmosphère sombre se dégageant de ce titre sorti chez Delcourt Tonkam. L'illustration de la jaquette est identique à celle de la VO, mais va savoir pourquoi, le titre initialement à la verticale est repassé à l'horizontale. Comme si on n'était pas capable de le lire correctement. T'as deux magnifiques pages couleurs au début du volume et aucun bonus. Dommage, il y a pas mal de pages blanches en fin de tome et j'aurais aimé quelques infos sur le contexte géopolitique en Asie pour ce one-shot sorti en 2017. Imagine qu'on réunisse deux killers dans leurs domaines respectifs. Genre rappeur sans autotune, au chant, et mec faisant de la tectonique à la danse. Ici, c'est un peu ce qui se passe, mais pour de vrai, sans ironie. On va retrouver Saruwatari, côté dessin, le célèbre mangaka à l'origine de Free Fight et de TOF, un cador dans son domaine, savoir l'action et la baston réaliste. Et pour le scénar, il sera confié à Nagasaki Takashi, connu aussi sous les pseudos de Garaku Toshusai, Edogawa Keishi ou même Richard Wu. Ouais, je sais, j'y suis pour rien. À son tableau de chasse, beaucoup de titres avec Urasawa Naoki comme 20th Century Boys, Monster, Master Keaton, j'en passe et des meilleurs, et des scénars bien ficelés tels que King of Eden ou même Inspecteur Kurokochi. Sur le papier, ça annonce clairement du lourd, et pourtant, faut que je te le dise, mais j'ai pas accroché du tout à ce manga. Alors, par où commencer? Bon, déjà, je suis pas un fanat des histoires militaires, alors même si Zig, c'est pas vraiment ça, tu sens que ce sont clairement des militaires qui sont aux commandes des situations. Le parti pris est de tenter de créer une intrigue militaro-politique contemporaine. Ici, le conflit pouvant opposer Hong Kong et la Chine. C'est pas une mauvaise idée en soi, hein, mais c'est tellement fluide narrativement parlant et si vite expédié que j'ai pas réussi à entrer dedans. Typiquement, c'est le genre de récit auquel j'adhère pas. Une pseudo-complexité politique, mise en place pour scénariser un nanar 300% action. Hormis Zig, qui a une certaine densité de par son passé et sa personnalité, les autres persos sont soit vides, soit bidons. J'en veux pour preuve les coéquipiers de Zig,
qui avaient pourtant du potentiel, mais qui, sur un one-shot, peuvent pas apporter à l'histoire. Bon, ben c'est tout, ça va juste être un manga d'action et ça va aller. Ben là non plus, non, j'ai pas kiffé outre mesure. En fait, c'est too much pour moi. Attention, hein, je suis pas une chochotte qui va flipper sa race à la moindre goutte de sang, mais là, c'était un peu trop pour moi. Les scènes gore sont ultra détaillées, os et boyaux apparents, et même si techniquement c'est fortiche, j'ai clairement pas trouvé que ça apportait de l'intérêt à l'histoire. Bref, je vais pas aller plus loin car pour moi, Zig est un manga pas super intéressant. Techniquement fortiche, il tente, et loupe, le pari de faire un one-shot mixant action et intrigue politique de qualité. À réserver aux fanats du genre, mais moi, je passe mon chemin. En lien, il y a fort longtemps, est sorti un titre d'Urasawa Naoki, Pineapple Army. Un américano-japonais, ou un japano-américain, est un vétéran du Vietnam. Après la guerre, il devient instructeur, et c'est là que des terroristes vont débarquer. Attention, en France, on a juste eu le volume 1, et pour le reste, peu de brosse. Ensuite, pour en apprendre plus sur Saru Watari, mate un peu son Tofu. Et non pas sa touffe, ok ? Durant 42 volumes, tu vas suivre les aventures d'un Lascar désireux de devenir le combattant number one du Japon. Bonjour la castagne. Et puis, l'ambiance de Zig m'a rappelé certaines parties du cultissime Shiki Hanta, notamment lorsqu'Umibozu est mis en avant. Un de mes mangas et un de mes persos préférés. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Zig, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Zig, sans deck. Comme pseudo, il y a mieux, pas vrai. Enfin, il y a pire aussi. Ouais. Il y a toujours pire.